Alors, donc à la fin de l'épisode 3, nous avons vu que Petit Mulot était tombé dans un trou, d'accord? Un trou, et là il glisse, il glisse, il glisse, il glisse. Et où arrive-t-il? Sur qui se cogne-t-il? Qui peut me répondre? Alexander, tu veux bien me répondre? Anaïs? Eh bien, il arrive sur la marmotte. La marmotte, c'est un animal, vous l'avez là dessiné dans votre livre, regardez. Je vous enverrai une photo de marmotte, d'accord? Donc, en fait, le trou, il descend, descend, descend et pof, il se cogne contre la patte de la marmotte. Et au début, quand il touche la patte de la marmotte, Joachim, il pense que c'est quel animal, Petit Mulot? Tu te rappelles? Malakai? Elikana? Oui, il pense que c'est un ours. Mais heureusement, très très vite, la marmotte commence à parler avec sa voix douce et du coup, il est rassuré car ce n'est pas un ours. Un ours, il a une grosse voix et pas une petite marmotte, d'accord? Qui est beaucoup plus grosse que lui, mais quand même qui reste un petit animal. Comment la marmotte s'appelle? Elle ne s'appelle pas marmotte, elle s'appelle Farah? Oui, sage marmotte. Alors, pourquoi on appelle la marmotte sage marmotte? Est-ce que quelqu'un a une idée? En fait, ce n'est pas parce que la marmotte, elle est sage, c'est parce que la marmotte, elle a beaucoup réfléchi. Et en fait, elle est capable de donner des conseils très intelligents. Et c'est pour ça qu'il l'appelle la sage marmotte. Parce que quand Petit Mulot lui raconte toute son histoire, qu'est-ce que lui dit la marmotte? On peut tous participer, les enfants. Eh bien oui, la marmotte ne lui dit pas « la plante du bonheur se trouve encore plus loin, continue ». Non, la sage marmotte lui dit « rentre chez toi, va retrouver ta grand-mère et raconte-lui ton épopée ». Alors, épopée, c'est un mot nouveau. Épopée, c'est-à-dire raconte toutes les aventures qui te sont arrivées, d'accord? Et pourquoi elle est sage, la marmotte? Eh bien, parce qu'en fait, c'est un conseil très intelligent. Elle n'existe pas, la plante du bonheur, ou elle existe? Daniel, est-ce qu'elle existe, la plante du bonheur? Eh bien non, la plante du bonheur n'existe pas. Au final, à la fin de l'épisode 4 et de l'album Jonada, c'est quoi la plante du bonheur? Ça représente quoi? Eh bien oui, ça représente l'amour de la grand-mère pour Petit Mulot. Et ça représente aussi l'amour de Petit Mulot pour la grand-mère. C'était ça la plante du bonheur. Et j'aimerais savoir, Mali, où est-ce qu'il la voit, cette plante du bonheur, la grand-mère et Petit Mulot? Oui, dans les yeux. Vous savez, dans vos yeux, vous avez plein de couleurs. Et dans les yeux de grand-mère Mulot, il y a un peu de jaune comme les tournevis. Il y a du bleu comme le champ de lavande. Et il y a le blanc comme l'Edelweiss. Donc en fait, la plante du bonheur, on la voit quand on fait très plaisir à quelqu'un, ses yeux brillent de joie et ça devient une plante du bonheur. Mais il n'y a aucune plante qui s'appelle la plante du bonheur, d'accord? Alors, moi, on la relira, on relira tout l'album ensemble et vous pouvez commencer à le lire tout seul, bien sûr, mais j'aimerais tous que vous vous enregistriez et que vous me dites si vous avez aimé cette nouvelle histoire ou pas, d'accord? Donc, par exemple, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle histoire parce que, je sais pas, je ne vais pas vous dire parce qu'après vous allez répéter la maîtresse, d'accord?
Ou je n'ai pas aimé parce que cela m'a ennuyé, il n'y avait pas assez d'aventure ou pas assez d'action, d'accord? D'ailleurs, j'aimerais demander à Isel, quand on se rappelle de tout l'album, combien d'animaux va croiser Petit Mulot en tout? Oui, d'abord la vache, qu'il appelle la bonne vache, puis la chèvre, qu'il appelle la gentille chèvre, puis le chamois, qu'il appelle agile. Agile, c'est-à-dire qu'on est très débrouillard, très dégourdi, très fort pour faire quelque chose. Par exemple, Mali est très agile pour faire du skateboard, d'accord? Malakai est très agile pour courir, d'accord? C'est quand on arrive à faire quelque chose avec son corps très très bien. Jonathan est très agile pour faire le grand écart, n'est-ce pas? Effectivement. Et à la fin, j'allais oublier un animal, Isel, la marmotte, qui est sage parce qu'elle a donné un conseil qui est très sage. Elle a compris le message de la grand-mère. La grand-mère savait très bien qu'il n'y avait pas de plante du bonheur, mais elle voyait aussi que son petit mulot s'ennuyait. Donc, en lui demandant d'aller chercher la plante du bonheur, elle lui a procuré plein de joie, il a eu plein d'aventures, il a rencontré plein d'animaux. Oh, mais dis donc, Isel, on a oublié un animal ou pas? Qui peut aider Isel? Mathieu? C'est une bête rousse. Oui, le renard, d'accord? Le renard. Et combien de fleurs il a cru que c'était la plante du bonheur? La première, c'était quoi? C'était le champ de lavande, non? La première? Ah non, c'était le tournesol, tu as raison. C'était le tournesol. C'était la fleur jaune. Ensuite, il y a eu la lavande, la fleur bleue. Et à la fin, l'Edelweiss, la fleur blanche qui est protégée, qu'on n'a pas le droit de cueillir. D'accord, les enfants? Super. Alors, vous pouvez réécouter mon histoire, relire. Alors attention, dans le livre, on ne lit pas ce qui est écrit en petit, on lit seulement ce qui est écrit en gros. D'accord les enfants? On a fini avec ça, on va passer au calcul mental. Vous pouvez sortir votre cap maths à la page 90, un 9 et un 0.